Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et aujourd'hui encore l'inspiration me frappe. Donc, je suis au poste. J'en suis au jour 4 de ma mini-cure de jus. C'est une cure de jus de 7 jours, peut-être 8, on va voir, mais c'est juste une semaine. Simplement pour me ramener dans le ici maintenant. Et puisque je parle du ici maintenant, j'aimerais parler de l'éternité. Je parle beaucoup de me donner un être, je parle beaucoup de mon être. J'en suis dans la lecture du traité de l'être d'André Moreau. Et quand on parle de l'être, on parle de l'éternité. L'être, c'est l'éternité. C'est entrer dans l'éternité. Et si j'entre dans l'éternité, donc je n'ai plus de fête, je ne suis pas né il y a 44 ans de ma mère. Je suis né à mes parents et en vérité, je nais ici maintenant. Et je dois dire que c'est un sentiment très profond en ce moment, en tout cas depuis cet été. Je sens ça plus intense présentement. Moi, je mets ça sur le fait que je suis en train de corriger mon journal que j'ai écrit entre 96 et 2002. Donc, je me relis, je relis mes pensées, et puis c'est un travail extrêmement exigeant. Comme je disais hier, il y a des moments difficiles parce que je relis des pensées, mais c'est pas juste la relire, c'est la revivre. Là, je viens juste de relire un passage où c'est une salve très, très puissante de haine. Je hais l'argent, je hais ce peuple asservi. Je hais tous ces gens qui ne travaillent que pour l'argent. C'était il y a 20 ans. Et disons que, comme je disais hier, mon sentiment profond n'a pas changé. Mais la haine, la colère, elle s'est diffusée. Je ressens plus de colère, en fait, par rapport à ça. Je ressens autre chose, un laisser-être. Je me dis, c'est comme ça, ce monde me ressemble. Il est une image de moi. Et en fait, il est une représentation dans ma conscience. Je suis ce monde. Donc, quand je hais l'argent, quand je hais ces abrutis qui ne pensent qu'à l'argent, ces mollusques, ce peuple, cette masse de mollusques qui se laissent entraîner dans la destruction. Je donnais l'image d'un troupeau de bisons qui se fait mener dans un canyon par un chef d'aimant. Et ça représente bien la réalité. Non? Comme je dis, dans le fond, je pense encore la même chose. Mais je n'ai plus cette colère profonde qui me tenaillait, en fait. Mais revenons à l'éternité. Pourquoi je parle de ça? C'est que lire mes pensées, eh bien, je redeviens ce Nicolas. Et en même temps, je suis ce Nicolas qui avait 20 ans, qui avait 25 ans. Et il y a des moments où je ne sais plus quel âge je suis. Je suis l'essence de Nicolas. Et là, je pense que je suis dans mon être à ce moment-là. Lorsque ce n'est plus le Nicolas de 5 ans, un Nicolas de 20 ans, un Nicolas de 44 ans, ce n'est que Nicolas, ce n'est que le programme, que l'essence en fait. Il y a un petit saut à faire pour entrer dans l'être. Et je vois, par mes écritures de cette époque, que j'étais déjà en train de me donner un être. Et j'étais donc bien désespéré de ne pas être. Et j'en fais mention à plusieurs reprises. Et j'avais aucune notion, ou presque pas de notion à ce sujet à ce moment-là, mais intuitivement, je savais qu'il y avait quelque chose que je devais me donner. Je devais me donner un être. Et entrer dans l'éternité. Et c'est un drôle de sentiment, c'est dur à expliquer en mots, d'être un éternel, d'être éternel, un immortel. C'est lorsque je touche à cette partie de moi qui ne va jamais mourir, qui n'est jamais né,
ce je suis. Et il y a comme une ouverture qui se fait. Si c'est quelque chose que vous vivez, j'aimerais bien avoir vos témoignages, parce que ça me semble extrêmement rare sur cette planète. Et c'est évident pour moi maintenant encore plus, parce que en retravaillant mon journal, eh bien, cette éternité, ce Nicolas de l'époque, parfois, il se mélange avec le Nicolas d'aujourd'hui. Il n'y a tellement pas de différence. Il y a des petites variations, un peu, comme on dit, l'eau coule en dessous du pont, l'eau coule, mais c'est toujours le même fleuve, mais c'est jamais la même eau. Donc le fleuve, c'est ce que je suis vraiment, c'est mon essence. Et si j'avais eu la chance, si j'avais été plus intelligent et j'avais commencé à écrire mon journal quand j'étais un enfant, j'aimerais tellement me relire. Par chance, j'ai laissé des traces dans mes bandes dessinées, parce que dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à écrire, à faire de la bande dessinée. J'écrivais mes scénarios au début, donc c'est de moi que je parlais, c'était de l'humour. Donc c'est pas comme raconter ma vie comme dans un journal, mais quand même, je peux me sentir. Et je peux me rappeler de ce Nicolas. Je peux me revoir à cette table à dessin et en train de dessiner, ayant un plein d'espoir d'être reconnu pour mon talent en bande dessinée. Et ça, encore plus, ça m'aide à devenir éternel. Ces traces que j'ai laissées. Si vous êtes jeune, je vous invite à laisser des traces. Si vous êtes un artiste, c'est facile. Vous avez écrit des chansons, vous avez fait des bandes dessinées, des peintures. Mais si vous n'êtes pas artiste, c'est pas grave. Écrivez votre journal. C'est un cadeau que vous vous faites. Même si vous n'allez pas le publier, comme moi, je vais le publier, vous pouvez tout de même y revenir dans quelques années. Dernièrement, ma compagne relisait un court journal qu'elle a écrit. Elle, c'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, mais elle avait suivi un cours un cours pour s'améliorer professionnellement, mais aussi personnellement. Et il l'avait invité à écrire son journal, à écrire ses pensées. Et elle l'a relu dernièrement. Et c'est le même phénomène. C'est le retour à la source, un peu comme comment dire? Un retour à l'essence. Lorsqu'on peut relire ce qu'on a écrit à notre époque et le ramener aujourd'hui, ramener l'essentiel, on s'étire sur l'éternité. Et je ne sais pas si elle l'a ressenti, ça, comme moi. Moi, c'est plus intense parce qu'il y a une écriture très, très profonde, très métaphysique. Et à l'époque, quand j'avais 24 ans, je me débattais avec un désespoir assez prenant. C'était un désespoir bienheureux, mais c'était un désespoir tout de même. Bienheureux désespoir. Qu'est-ce que c'est le bienheureux désespoir? Eh bien, c'est pas un désespoir maladif. Et déjà à l'époque, je voulais me suicider. Je voulais mourir. Mais je comprenais que c'était une mort symbolique, une mort intellectuelle. C'est un rituel. Moi, je l'avais appelé le rituel magique d'Holocauste mental. Donc le but était de mourir à ma personne pour renaître dans l'esprit. À l'époque, je l'appelais Cola, parce que c'était mon personnage dans la chanson. Et pourquoi je pensais comme ça, c'est que, veux pas, j'avais des influences hindouisantes, hindouistes. Parce que, c'est ça, l'hindouisme va nous apprendre que le monde est une illusion et qu'il est nécessaire de sortir de cette illusion, de sortir de ce rêve. Donc, en sortant du rêve, on entre dans la réalité, dans le Buddha Head. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans le jovialisme, c'est cette idée qu'il faut juxtaposer l'être à la personne. Il n'y a pas à tuer la personne, il n'y a qu'à la juxtaposer avec son être. Un peu comme si
j'ai une chandelle, hein, la chandelle c'est ma personne, et je la mets devant le soleil, mais je ne verrai plus la chandelle, mais elle est encore là. La flamme, elle est encore là. Donc, j'ai pas tué la flamme, je l'ai pas éteint, je l'ai pas éteindue. Je l'ai pas éteint. Mais elle est encore là. Donc, j'ai pas besoin de souffler sur la flamme. J'ai pas besoin de tuer ma personne comme c'est prescrit dans le bouddhisme. En fait, le bouddhisme en tant que religion, parce que je ne pense pas que Bouddha a enseigné cela. Tout comme Yeshua n'a pas enseigné le christianisme, il n'a pas écrit la Bible. L'enseignement de l'Église n'a rien à voir, ou pratiquement rien à voir, avec l'enseignement de Yeshua. Yeshua étant Jésus, Maître Jésus. Et c'est la même chose pour Gautama, le Bouddha. Il est dit que les disciples du Maître le comprennent, ils peuvent transmettre son enseignement, mais les disciples des disciples trahissent nécessairement l'enseignement parce qu'ils n'ont pas été en contact avec cette réalité de l'être réalisé. Donc vivre dans l'éternité, c'est pas toujours facile. Comme disait Ulysse dans je pense que c'est l'Odyssée, il disait être éternel, c'est se faire oublier des hommes et c'est oublier les hommes. Être éternel, c'est oublier les hommes et se faire oublier des hommes. Imaginez la solitude d'un éternel. C'est assez incroyable. Mais je pense qu'il faut faire la paix. Je suis quelqu'un de très solitaire. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très solitaire. J'ai toujours été très introverti. Et des grands moments de solitude dans ma vie. Mais ça a rarement été une solitude malheureuse. Comme présentement, je vois pas beaucoup de monde. Bon, j'ai ma compagne ici avec qui je vis, on a quelques activités ici et là, mais je préfère de loin être seul et réfléchir et être dans ma pensée et faire le vide en moi ou faire le plein, étudier les sujets qui m'intéressent, que d'être avec des gens qui finalement ne m'amènent rien. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls et ils vont s'entourer de gens qui n'ont rien à voir avec eux et qui finalement finissent par leur nuire. C'est comme une glu qui ralentit. Alors, souvent dans ma vie, j'ai choisi d'aller plus vite, de ne pas m'engluer. Et même le Nicolas, de 24 ans, de 25 ans, avait une pensée très drastique à ce sujet. J'étais très orienté vers réussir dans mes projets. Et je n'allais pas laisser des êtres gluants me ralentir. Je vous invite à réfléchir sur l'éternité. Parce que si vous voulez devenir des éternels, vous devez vous familiariser avec l'éternité, y avoir réfléchi. Moi, j'y pense à chaque jour. Et je tente de rester dans ce que je suis vraiment, mon essence. Si je regarde mon œuvre au complet, en partant de mes bandes dessinées, quand j'avais 10 ans, toute mon adolescence, après ça, vers 18 ans, j'ai commencé en parallèle à faire de la peinture, et puis après ça, à Montréal, de la musique, très intensivement, même à un certain point, et j'écris des chansons. Et là, j'ai commencé à écrire des livres. Et en parallèle, j'avais mon journal. Et il y a une essence à travers de tout ça. Il y a un Nicolas essentiel. Il y a un sentiment, un coefficient d'étrangeté. C'est comme une évidence sauvage. Cette évidence sauvage, qu'est-ce qu'une évidence sauvage? Parfois, vous avez un sentiment que c'est vrai, qu'il y a quelque chose là. Mais vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, ou de l'expliquer, mais c'est une évidence sauvage. C'est évident. C'est là.
Nicolas Lehoux. Ce que je suis vraiment est une évidence sauvage. Je suis sauvage. Je ne suis pas de ces gens qui se sont laissés berner par le système et qui se sont endormis. Et ça, c'est depuis ma tendre enfance. J'ai toujours eu des mouvements comme ça, de dire non merci. Non merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Oh, je n'étais pas encore capable de l'expliquer en mots. Quand vers 4 ans, j'ai cessé de parler, j'étais pas un handicapé, j'étais pas j'avais pas un problème. Je pense que j'ai simplement décidé d'arrêter de parler. Et j'étais pas autiste, c'est ça l'idée que je voulais dire. J'étais pas un autiste, dans le sens, j'avais pas c'était pas une maladie mentale. Parce que j'étais capable de parler. C'était simplement ma volonté qui me disait, là, tu ne parles pas. À ces gens, tu ne leur parles pas. Ce ne sont pas tes amis. Et quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'étais très conscient aussi d'être différent. Peu de gens font de la bande dessinée. Peu de gens l'ont poussé ou moi je l'ai poussé. Je voulais vraiment faire une carrière. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai décidé de ne pas travailler. Ça, je peux vous dire que ça crée des tensions partout autour d'une personne. Surtout si elle vient d'un milieu normal. Parce que si je venais d'une famille misérable, de gens qui sont sur l'aide sociale, bien, ça serait normal pour eux. Mais dans mon milieu dans lequel j'ai grandi, c'était pas normal. C'était pas quelque chose de normal de se mettre sur l'aide sociale, de se laisser vivre par l'État. Et c'était très mal vu. Et c'est très mal compris. Mais c'était moi, c'est ça que je suis. Encore aujourd'hui, je comprends, vous voyez, j'ai encore les mêmes sentiments. Je préférerais de loin ne pas travailler. Je préférerais de loin vivre dans une société assez intelligente pour que nous ayons tous le salaire minimum à vie. Qu'au lieu de payer des intérêts à la banque, que la banque nous paye des intérêts pour nous emprunter cet argent. Qu'au lieu de payer des impôts pour financer les guerres, pour financer tous les projets secrets avec les extraterrestres, eh bien, que nous recevions un salaire, nous, pour vivre en paix et être créatifs. Je sais que certains seront choqués par ces idées, mais ça me semble la chose la plus intelligente possible. Il y a tellement de ressources, par exemple au Québec. Si nous utilisions réellement nos ressources avec intelligence, on pourrait faire de l'argent avec ça et même utiliser notre créativité pour faire des échanges avec d'autres pays. Mais non, le système étant fait comme il est, c'est un système qui écrase la personne, qui l'écrase sous son poids. Et seules quelques personnes réussissent à sortir. Mais bon, je n'envie pas ces gens, je ne vous envie pas, vous qui êtes extrêmement riches, même très malheureux. Donc, si vous êtes riche et heureux, tant mieux. Mais j'ai rarement rencontré des gens, j'ai rarement vu des gens qui étaient les deux en même temps. Donc l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur. Et je dois dire qu'à mon époque où je ne travaillais pas, j'étais extrêmement heureux, malgré mon désespoir fondamental. C'est une notion que je pourrais préciser si ça vous interroge, parce que comment peut-on être un désespéré bienheureux, un bienheureux désespoir? C'est comme le suicidé vivant. Ce sont des concepts difficiles à comprendre pour un esprit cartésien carré. Le suicidé vivant est une personne réalisée. Et donc, elle n'a pas besoin que son corps physique, son corps mental meure pour renaître. Elle peut renaître dans l'éternité. Alors que dans la majorité des cas, pour la majorité des êtres humains, elles doivent mourir physiquement pour retrouver la mémoire, pour se souvenir du fait qu'ils sont éternels. Et là, ils reviennent dans la chair, dans le monde, et ils oublient tout. Et ils recommencent sans cesse.
Non merci. Non merci, je ne suis plus ici pour recommencer sans cesse et je brise cette roue de la réincarnation. Je la lance de mon 29e étage. Je ne crois pas à la réincarnation. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, la réincarnation. Elle est la loi de ceux qui y croient. Donc, si vous y croyez, vous allez renaître. C'est ainsi que vous le pensez. Hein? C'est comme l'athée qui ne croit à rien. Eh bien, c'est fort probable que dans les premiers temps où il va mourir, où il va être mort, il va être dans un néant. Puisqu'il a pensé à ça toute sa vie. Mais peu à peu, son mental va se désagréger. Il va revenir vers son essence, vers ce qu'il est essentiellement. Alors, vous voyez, pourquoi ne pas revenir dès maintenant dans l'essence, dans ce que je suis, dans mon essentialité? C'est ce que je fais, moi, comme travail, depuis des années. Et c'est particulièrement intense présentement, surtout aujourd'hui, cette semaine. Je sens l'éternité s'engouffrer en moi. C'est comme un trou. Et un peu comme... vous voyez, dans les films qui sont dans l'espace, des fois, il va y avoir une brèche dans le vaisseau spatial. Et là, les gens sont propulsés à l'extérieur et l'air s'engouffre à l'intérieur. Le vide de l'espace. Mais c'est un peu ça. Je me sens happé par l'éternité et par moments c'est difficile de faire passer ça à la majorité des gens. Donc, j'ai appris à rester silencieux, à rester calme, à sourire quand c'est possible et à rester bien heureux et en paix. Donc, souvent, je vais dans des fêtes où c'est des gens qui ne me ressemblent pas. Eh bien, je souris. Alors qu'avant, j'entrais en colère et je partais de là fâché, détruit, maltraité. Eh bien, maintenant, je peux repartir en paix, sachant que je n'ai plus rien à prouver, que peu importe, vous voulez manger de la viande, mangez de la viande. Mais si vous voulez changer, ah ben là, je pourrais discuter avec vous de ce sujet qui me passionne, le véganisme, le crudivorisme, comment monter sa vibration, hein? Comment entrer dans l'éternité par une pratique nutritionnelle, une pratique alimentaire. Et cette pratique vient aider, vient supporter le travail éthérique, le travail spirituel qui se fait par la personne. Je souhaite que je vous inspire à porter réellement une réflexion sur l'éternité, sur l'immortalité, parce que je pense que c'est la chose la plus importante dans ce monde. Si je suis venu dans ce monde tellement limité, c'est pour me taper sur les limites et sentir ma nature illimitée. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.